Bien, bonjour, je suis Lucie Ribéré, je suis metteuse en scène de Dernière Frontière et co-directrice de la compagnie La Maison. C'est plusieurs choses. D'abord, c'est la langue de Catherine Poulin. Quand j'ai lu ce roman qui m'avait été offert par des comédiennes à l'époque, j'ai trouvé qu'elle avait une langue extraordinaire et je l'entendais respirer, donc quelque chose de très organique, une langue qui faisait, je trouve, déjà théâtre. Et puis ensuite, il y a évidemment l'histoire de Lily, le personnage principal, qui est en fait un personnage autofictionnel, qui un jour quitte Manosque les couteaux, Manosque les plateaux et qui s'en va pêcher en Alaska. Et je me suis dit, mais c'est une héroïne, c'est incroyable ce qu'elle fait, quel courage. Et puis aussi l'envie de voir que peut le théâtre, que peut le théâtre pour voyager, comment on peut partir en Alaska avec les moyens du théâtre. Je voulais vraiment qu'on soit du point de vue de Lily. C'est aussi écrit à la première personne au jeu dans le roman, je trouvais que c'était intéressant. Et puis aussi parce que je voulais un décalage avec le réel, c'est-à-dire que si j'avais pris peut-être des comédiens pour jouer tous les marins qui entourent Lily, je trouve qu'on aurait vite basculé dans l'identification. Et là, le fait que ces comédiennes jouent aussi les personnages masculins donne une distance qui est un peu celle du conte, je dirais, et nous a fait aussi partir dans l'imaginaire, presque créer des monstres comme ça qui entourent ce personnage féminin. Ça donne une puissance encore à cette femme, parce que aussi c'est plein de femmes qui la jouent et du coup elle est multiple cette Lily. En fait, le Rebelle, qui est le bateau sur lequel s'engage notre personnage Lily, un palangrier, en fait, c'est un personnage à part entière dans le roman. Et en fait, en travaillant, en faisant des résidences d'exploration, donc sans scénographie, on s'est dit mais ce serait intéressant qu'on ait du réel. Et on est allé chercher des espaces de ce bateau. Donc il y a l'espace de la couchette, l'espace de la timonerie qui est là où il y a le skipper, le carré, là où on mange, tous ces sous-espaces aussi pour rentrer dans les entrailles, dans l'entraille du bateau. On trouvait ça vraiment intéressant. Et puis parce que c'est aussi, je crois, un spectacle assez immersif, quoi. Et ce bateau un peu réaliste nous aide aussi, je trouve, à plonger avec Lily en Alaska, quoi. Mais aussi cette scénographie, elle a quelques surprises, c'est pas que un bateau. Est-ce que j'ai le droit d'en dire deux? Alors, j'adore l'Incipit, le début du roman, qui est « Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska, mais y arriver, à quoi bon ?» Je trouve que c'est un début de roman absolument incroyable et on sent bien là que c'est le voyage qui compte, l'aventure qui compte et pas la finalité. Et puis la deuxième chose, elle dit beaucoup, Lily, j'ai peur des maisons. Enfin, ça résonne de façon assez particulière en ce moment avec le procès, notamment Pellico. Et je trouve que c'est aussi cette femme qui fuit une forme de violence qu'on sent domestique, à Manosque les couteaux, comme elle dit, et qui, partout où elle va, en tout cas sur ce navire, retrouve aussi une autre forme de violence. Et elle dit beaucoup « j'aimerais courir dans l'air du soir, laissez-moi courir, laissez-moi courir ». Et je trouve que cette phrase, elle résonne particulièrement, j'ai peur des maisons. Et que c'est une héroïne en ce sens-là aussi.